Bonsoir à tous. 46 huissiers de justice prêtent serment devant la cour d'appel de N'Djamena. Enthousiasmés en entrant en fonction, ils reconnaissent les problèmes que traverse la justice tchadienne. Les pirogues sont de retour en N'Djamena. Elles sont les seuls moyens de traverser l'artillerie liant le rond-point Gazelle au quartier Gassi en traversant d'autres quartiers du 7e arrondissement. C'est un reportage à suivre. Et puis la commune du 6e arrondissement sensibilise sur les risques liés au choléra, une maladie qui a déjà fait 63 morts dans la région du Ouaddaï. Bienvenue à tous. Audience solennelle de serment des nouveaux huissiers de justice et titulaires de charge devant la cour d'appel de N'Djamena ce 25 août au palais de justice. Les récipiendaires enthousiasmés en entrant en fonction reconnaissent les problèmes que traverse la justice tchadienne par fin durée. La lecture de la note nommant les 46 nouveaux huissiers de justice dans les instances sous tutelle de la cour d'appel de N'Djamena a été faite dans une ambiance émouvante et bruyante. L'intérêt de la salle d'audience est saturé de parents, amis et connaissances des récipiendaires. L'extérieur, surtout les fenêtres et portes, sont bouchées d'hommes. Prenant sa responsabilité, le président de la cour d'appel de N'Djamena, Boukar Siddiq Abakar, a pu maintenir un tout petit peu le calme. En renvoyant ceux-ci à l'exercice de leurs fonctions, il les a appelés à s'engager pour que règne au Tchad une justice digne de ce nom. La lecture de l'acte de nomination donne acte au procureur général en ses réquisitions. Reçoit les serments des récipiendaires cités dans l'acte lu par le greffier au nombre de 46. Les renvoie tous à l'exercice de leurs fonctions. Devenus utilisables, ces nouveaux huissiers n'ignorent pas les défis qui les attendent. L'un d'eux a pépié qu'ils sortent d'une dure situation et entrent dans celle que tout le monde décrit. Il y a eu, certes, à un certain moment, des tensions entre la corporation, entre les autorités de nomination, mais qu'à cela ne tienne, on a pu aujourd'hui être nommé et prêter serment devant, n'est-ce pas, la cour d'appel de N'Djamena. Il est temps pour nous, les huissiers, n'est-ce pas, nouvellement nommés, d'enterrer la hache de guerre, d'accorder plus de respect à nos aînés et de suivre leurs conseils. Relativement à votre question, certes, on a l'habitude de le dire dans le milieu judiciaire que notre justice est malade. Elle est malade pourquoi? Parce qu'elle souffre, n'est-ce pas, de certains vices, tant, n'est-ce pas, en interne qu'en externe. Et donc à un certain moment, nous nous sommes retrouvés dans des sérieuses difficultés, mais cela n'a pas empêché que ces jours, n'est-ce pas, puissent se présenter aujourd'hui devant vous à travers le serment que l'on a, n'est-ce pas, donc prêté devant la cour. Ces agents de la justice qui prennent fonction étaient impatients du retard et la concrétisation du décret qui les a nommés dans leurs services respectifs. L'acte a été signé il y a presque 2 mois. Le procureur général près de la cour d'appel de N'Djamena, Maouli Pruino, a expliqué aux nouveaux huissiers de justice le terme de serment et a défini leur rôle. Écoutez. Un huissier de justice est un officier public et ministériel chargé de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires et de l'exécution amiable ou forcée des décisions de justice. Il est chargé d'assurer le recouvrement des créances ou la saisie des biens en vue de leur vente aux enchères publiques, procéder à des constats sur les lieux et d'adresser procès verbal à titre exhaustif. Il est également chargé des services intérieurs de juridiction lors des audiences et autres cérémonies solennelles. Ces actes, c'est-à-dire les actes de l'huissier, font foi jusqu'à inscription de faux. Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. C'est simple, mais les mots qui y sont contenus sont remplis de beaucoup d'expressions. Et comme vous le savez peut-être déjà, mesdames et messieurs, le serment est un engagement solennel, selon les formes et devant l'autorité qualifiée
de remplir au mieux sa mission. Et c'est donc cet engagement que la quarantaine de huissiers va prendre ce matin devant vous, Monsieur le Président. Donc la liste est très longue, Monsieur le Président, on produit des curriculums vitae de 4 à 5 pages. Ma modeste personne n'a pas la force nécessaire pour faire la lecture de ces romans. On va se résumer à leur nom, leur diplôme, au besoin, l'étude dans laquelle ils ont fait leur stage. Les fortes pluies de ces derniers jours ont rendu impraticable l'axe reliant le rond-point Gazelle au quartier Gassi. Pour s'y déplacer, les usagers n'ont d'autre choix que d'embarquer dans les pirogues. Tansou Amta et Abakar Mamat s'y sont rendus sur les lieux. En cette période de pluies diluviennes, certains axes de la ville d'Njamena se transforment en véritables fleuves et marigots. À Abena, sur l'axe reliant le rond-point Gazelle au quartier Gassi en passant par Atron, le passage pédestre et motorisé s'avère impossible. Les motocyclistes comme les piétons s'embarquent dans les pirogues pour traverser ce tronçon envahi par les eaux. Pour se rendre au travail ou au marché, ils déboursent sans discuter entre 100 et 200 francs CFA à chaque traversée. C'est les femmes qui vont au marché, les gens ils sont partis au travail. Bon, par exemple 100 francs, 75, 50 même. Parce que à la journée, elle amène à 2000, 2500, 1500. Une situation qui, selon de nombreux riverains, est devenue une chronique. À chaque saison de pluie en pareil moment, ces scènes se répètent. C'est la mauvaise foi des autorités chargées de l'aménagement du territoire et des communes qui est le facteur de la peine des usagers des routes inondées, dénonce Nabia, habitant du quartier. Ce grand axe, c'est une rue de 40 mètres qui est au cœur de la commune de 7 arrondissement, qui se trouve de 100 communes mesures enclavées par des eaux qui menacent de tous bords. C'est une rue qui est vraiment stratégique, raison pour laquelle moi je voulais mettre un accent sur les conséquences. Les conséquences d'abord pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes qui se trouvent de l'autre côté ne peuvent aucunement accéder le marché pour pouvoir se ravitailler et préparer de quoi pour leur famille. Nous avons un centre de santé, on appelle ça la léproserie juste à côté. Pour les femmes en grossesse qui sont arrivées déjà à terme, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir maintenant accéder, quand même traverser ce pirogue si maintenant le travail commence à minuit ou à 2h du matin. Face à cette réalité, beaucoup appellent à un véritable plan d'aménagement afin d'enrayer les inondations et le transport des personnes en pirogue sur les voies terrestres en pleine capitale. Comme ici, là, c'est la capitale, non? Donc c'est la capitale, ça doit être bien propre, le quartier. Et le quartier, c'est inondé comme ça, là. C'est très honteux. Ce que l'État fait, c'est juste de mettre un peu du goudron là, pour les gens qui passent. Sinon, en voyant comme ça, ça peut donner des maladies, ça peut casser des maisons sur les gens. Là, c'est que c'est pas bien du tout. En attendant la fin des pluies, les habitants doivent prendre ce mal en patience et continuer à ramer sur les voies qui manquent sérieusement d'aménagement. La maire de la commune du 6e arrondissement, Zainaba Edith, accompagnée de ses proches et collaborateurs, a sillonné ce lundi 25 août les quartiers de sa circonscription afin d'échanger avec les populations sur les risques liés au choléra. Mamaturan Ngakoutou et Elias Goubou ont suivi ce déplacement. Ayez une bonne hygiène de main et des aliments, consommez de l'eau potable et veillez à maintenir vos cadres de vie propres et aérés. Tels sont les messages de sensibilisation que Mme Zainaba Edith est venue adresser aux habitants du 6e arrondissement. Elle était accompagnée de ses collaborateurs ainsi que du chef de carré numéro 1 de Paris-Congo, M. Mahamat Mbaïré. Cette démarche intervient après la résurgence des cas de choléra signalés fin juillet 2025 dans le camp de réfugiés de Dugui. Consciente de l'urgence, la maire a jugé nécessaire d'agir sans attendre en rappelant les mesures de prévention essentielles. Je les demande d'être propres dans les ménages. C'est le message adressé aux ménages. Parce que, en suivant les actualités, il y a des signaux de choléra un peu vers le nord. Mais le nord et le centre, ça ne pose pas de problème. C'est question des minutes et des heures. Donc moi, il pleut beaucoup. Donc j'ai pris un peu l'avance de sillonner mon quartier, demander aux ménages d'être propres en leur remettant l'eau de javel. Et je leur demande
ça accompagne. Il faut que les enfants soient propres. Il faut attacher les moustiquaires un peu tôt pour les enfants. Et il faut que l'environnement soit sain pour éradiquer si dans le cas où la maladie est arrivée au niveau de chez nous. Au cours de cette visite de proximité, Mme Zeneba a distribué quelques bouteilles de Javel, un geste symbolique, certes modeste, mais porteur de sens. Attirer l'attention de ses concitoyens sur la persistance du choléra qui demeure une menace majeure pour la santé publique et surtout un révélateur des insuffisances en matière de développement social. Son message appelle non seulement à la vigilance individuelle, mais aussi à la solidarité collective pour protéger la communauté face à ce fléau. Le comité des crises et des commerçants du marché de Dembé, déguerpi depuis plusieurs années, demande l'intervention du président de la République. Pour le comité, il s'agit d'une injustice. Les commerçants réclament leur place. Écoutez Oumar Mamat Atouna, il est le président du comité. Nous sollicitons toutes les personnes à qui nous avons adressé des courriers ainsi que celles qui nous ont accordé des audiences afin de soutenir le maire dans sa démarche visant à annuler la construction de l'ancien marché de Dembé et à procéder à l'implantation des piquets. Par ailleurs, nous appelons le président de la République à veiller à ce que nos droits soient respectés conformément à ses engagements souhaités pour la 5e République qui prône l'absence d'injustice. Il y a 13 ans, 2 mois et 25 jours que nous endurons cette injustice. Tout le monde est conscient des épreuves que nous traversons. Quelqu'un, quelque part, il y a 40 ans, a bénéficié de ce qui nous a été retiré par les autorités. N'est-ce pas là une injustice manifeste? Cette situation dépasse même le conflit entre Israël et la Palestine. Nous, habitants de Dembé, souffrons tant debout de 6h à 16h chaque jour. Le 7e arrondissement nous a remis des documents. En tant que commerçants, nous avons contribué à hauteur de 400 millions pour la réalisation du canal. Nous faisons face à des dépenses, des difficultés et un sentiment d'injustice. Et puis le traditionnel tour de l'actualité internationale au Soudan, le gouvernement prépare son retour à la capitale. Washington exclut l'envoi des troupes en Ukraine pendant que Ottawa renforce son soutien militaire. Dit la Nathalie. Au Soudan, depuis le déclenchement du conflit le 15 avril 2023, les autorités siègent à Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais ces dernières semaines, elles ont intensifié leurs efforts pour réhabiliter les infrastructures des Khartoum et rétablir l'électricité, l'eau et les services de santé en vue d'un retour progressif dans la capitale. En Afrique du Sud, plusieurs cliniques offrant des services gratuits de prise en charge du VIH mettent la clé sous le paillasson. La faute à la réduction d'aide à l'étranger décidée par Donald Trump. Même si le gouvernement sud-africain tente de rassurer sur le maintien de la subvention américaine d'environ 427 millions de dollars en son programme de lutte contre le VIH. La nouvelle inquiète notamment les travailleurs du sexe dans le pays d'Afrique australe. À l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine, les États-Unis et le Canada ont réaffirmé leur soutien à Kiev, mais avec des approches différentes. La Maison-Blanche a confirmé dimanche que les États-Unis n'enverraient pas de forces terrestres en Ukraine, ajoutant que Washington continuerait toutefois à fournir une aide sécuritaire et des garanties à long terme. Pendant ce temps, le Canada a marqué un geste fort de solidarité. Le Premier ministre Mark Carney s'est rendu pour la première fois à Kiev depuis son arrivée au pouvoir en mars. Il a affirmé que le Canada soutenait la demande ukrainienne d'obtenir des garanties de sécurité solides dans le cadre des futures négociations de paix. Istanbul a accueilli ce dimanche l'une de ses compétitions sportives les plus emblématiques, la traversée à la nage du Bosphore. Plus de 2800 participants originaires de 81 pays se sont élancés depuis Kanlika sur la rive asiatique. Au-delà des performances sportives, cette course a une dimension symbolique, celle d'unir l'Asie et l'Europe dans une même compétition tout en mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel d'Istanbul. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.